Bienvenue pour ce temps de culte, bienvenue aux habitués de ce temple, bienvenue aussi à celles et ceux qui viendraient peut-être pour la première fois ou pour les premières fois, et bienvenue aussi aux gens qui nous rejoignent par YouTube, que ce soit en direct ou en différé. Aujourd'hui, nous entrons dans le temps de l'Avent, et pour certains, pour certaines, ce mot évoque une tradition bien connue, très connue, et pour d'autres, c'est peut-être quelque chose d'assez flou. L'Avent désigne plein de choses, mais entre autres, c'est aussi les 4 semaines qui précèdent Noël. Et c'est un temps de préparation pour fêter ce qui se fait à Noël, c'est-à-dire la naissance du Christ, la venue au monde de cet enfant qui est annoncé comme le Fils du Très-Haut par l'ange à Marie. Et c'est un temps où on se rend disponible, on attend cette naissance, cette fête, et on accueille aussi la lumière que Dieu fait lever dans le monde. Et donc, dans cette ouverture du cœur, dans cette attente, nous accueillons ce matin la parole qui nous est offerte, qui nous dit « La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » Et nous restons debout pour la louange. Dieu de la promesse, l'Avent nous rassemble dans un moment d'attente. Un temps où nous nous préparons à recevoir une bonne nouvelle, celle d'une naissance que traversent les siècles et rejoint notre humanité. Dans l'attente de cette naissance, nous reconnaissons aussi ce qui renaît en nous, le désir d'être en paix, un désir de lumière et la force de reprendre souffle dans les jours qui s'annoncent. Ce temps de l'Avent s'oriente aussi vers une autre attente, Seigneur, celle de la venue de ton Fils, qui portera à pleine maturité ton œuvre de justice et qui fera tomber les frontières de la violence pour donner au monde sa paix. Dieu de vie, nous te louons pour notre espérance et nous recevons ce temps avec gratitude. Amen. Israël.
je vous invite à la prière de repentance. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu connais nos silences, tu connais nos oublis, nos vanités. Rien de ce que nous traversons ne t'échappe, ni les blessures anciennes que nous avons recouvertes de silence, ni les paroles que nous avons dites trop vite ou pas dites du tout, ni même ce que nous ne savons pas encore nommé. Seigneur, c'est à chacun, à chacune que tu les révèles comme un secret. Seigneur, c'est à chacun, chacune comme un secret que tu les pardonnes. Et parce que nous croyons que ta fidélité est plus forte que nos retours incertains, c'est avec confiance que nous te disons, souviens-toi de nous dans ta tendresse. Amen. Entendons maintenant cette bonne nouvelle. Dieu nous accueille, chacun et chacune de nous, tels que nous sommes. L'accueil de Dieu n'est pas un accueil humain, parce que les hommes et les femmes mettent beaucoup de conditions à l'accueil, mais Dieu nous accueille tels que nous sommes. Par Jésus-Christ, il fait lever une lumière qui traverse nos obscurités. Il révèle ce qui est affaibli en nous. Donc, recevant cette parole de grâce, Dieu nous pardonne, il restaure notre vie. Et peut-être que la volonté de Dieu est de chercher ce qui nous fait vivre. Peut-être que la volonté de Dieu, c'est de nous laisser guider par la compassion envers l'autre, d'essayer d'aimer notre prochain, d'essayer aussi de partager nos fardeaux, que cette volonté devienne pour nous une lumière sur notre route et qu'elle oriente nos pas dans les jours qui viennent. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Dieu qui parle au cœur de l'humanité, donne à notre Assemblée une écoute attentive pour que la parole reçue aujourd'hui nourrisse notre discernement et soutienne notre marche dans ce temps de l'Avent. Amen. Nous lirons donc dans Matthieu 24, et versets 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Peut-être que pour comprendre ou essayer de comprendre ou de dégager un sens de ce texte de Matthieu, il convient de s'intéresser au contexte de ce texte. On a dit que c'était les versets 36 à 44, donc il y a 36 versets avant le texte que nous avons lu. Donc de quoi parle Jésus ici? Au début de ce chapitre de l'évangile de Matthieu, Jésus sort du temple de Jérusalem avec ses disciples. Les disciples sortent donc du temple, se retournent et s'émerveillent devant le temple, devant l'ampleur du bâtiment, devant ces pierres massives. Et peut-être que ce bâtiment représente aussi pour eux quelque chose de plus grand qu'un simple bâtiment, qu'un temple. Peut-être que c'est aussi leur symbole pour un monde stable. Peut-être que c'est aussi un symbole pour eux d'un monde qui tient debout. Et face à cet émerveillement, Jésus regarde ses disciples et leur dit « Il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Alors on comprend que l'engouement des disciples s'évapore. Les disciples entendent l'annonce d'un effondrement, l'effondrement de leur monde, de leur symbolique, de leur univers religieux. Alors naturellement, ils se posent la question, mais d'où quoi? Comment ça? Quand ça va arriver et comment? Ils cherchent à comprendre ce qui attend leur monde, comment discerner ce moment où tout va basculer. Et tout au long de ce chapitre 24, Jésus répond à cette question de quand et comment. Alors il décrit un temps marqué par des bouleversements, par des tensions, des crises. Et au terme de cette longue réponse vient notre texte et Jésus conduit ses disciples vers une conclusion. Quant à ce jour et à cette heure, à cet effondrement, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, seul le Père. Alors ça, c'est le contexte du passage. C'est pour ça que Jésus dit ça. Il répond à la question des disciples qui cherchent à comprendre ce qui va arriver. Mais alors, reste une autre question. Pourquoi ce texte est proposé le premier dimanche de l'Avent? Nous avons un petit peu dit dans l'ouverture que l'Avent, c'est un temps de préparation, un temps où l'on se retrouve et on se tourne ensemble vers la fête de Noël. Et la fête de Noël, c'est la naissance, la venue au monde du Christ, par ce bébé qui naît dans la fragilité. C'est une période, l'Avent, où l'Église célèbre donc cette naissance, la naissance qui symbolise un renouveau, et peut-être que c'est aussi une période où on est invité à renaître nous-mêmes. Donc si l'Avent, c'est un temps de préparation, un temps où on se tourne vers Noël, pourquoi on lit ce texte? Peut-être parce que l'Avent, c'est du coup l'attente d'une venue, de la venue au monde de Jésus par un bébé, mais c'est aussi l'attente du retour de Jésus, l'attente de l'avènement du Christ. Donc l'Avent, c'est une double attente. On attend la naissance, mais on attend aussi le retour. Et c'est en fait pour ça qu'on lit ce texte, le premier dimanche de l'Avent, parce que ça n'a rien à voir avec Jésus qui est bébé dans une crèche. Et le nom du mot Avant vient du latin adventus, et donc ça signifie venu, arrivé. D'accord, mais du coup, il y a une autre question. Que faire de ce texte? Quelle lecture proposer aujourd'hui? Quand on le lit pour la première fois, il faut avouer que c'est un texte qui est imbibé d'une certaine urgence. C'est un climat d'urgence. On commence par nous rappeler les jours de Noé. Donc on comprend tout de suite la tonalité de ces lignes parce que le déluge porte l'image d'une catastrophe soudaine. C'est un jugement très lourd. Il y a, je dis un chiffre au hasard, mais 98% de la population mondiale qui meurt. Donc, dans l'univers biblique, ce n'est pas un événement neutre. C'est très chargé. On nous parle aussi d'enlèvement, de séparation entre des personnes. On nous parle aussi de cette comparaison d'un voleur qui arrive dans la nuit.
Et souvent, ces lignes ont été comprises comme une invitation à la crainte. Pendant longtemps, ce passage a nourri des prédications centrées sur la peur. Veille bien, sinon tu risques d'être laissé, de ne pas être enlevé. Veille bien, sinon tu vas finir en enfer. Donc c'est assez angoissant. Mais peut-être qu'une telle lecture du texte mérite d'être interrogée, parce que peut-être que l'avènement du Fils de Dieu, donc ce retour, c'est peut-être autre chose qu'avoir peur. C'est peut-être qu'on peut attendre cet avènement sans avoir la crainte de finir en enfer. Et peut-être que Luc, au chapitre 9, versets 54 à 56, peut nous aider à voir plus clair dans cette affaire. Vous vous souvenez du passage où Jésus envoie des messagers dans un village samaritain, le village refuse de l'accueillir, et donc les disciples qui étaient avec Jésus, les mêmes qui étaient devant le temple, dans notre chapitre, Jacques et Jean réagissent avec beaucoup de zèle à ce refus et proposent à Jésus de descendre du ciel le feu sur le village, un peu comme Sodome et Gomorrhe. Et donc Jésus se retourne vers eux et leur dit, enfin les engueule un petit peu et leur dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre ou faire disparaître des vies, mais pour en sauver. Donc peut-être que sur la base de ce témoignage, on gagnerait à ne pas comprendre l'avènement du Fils de l'homme, donc le retour de Jésus, mais à ne pas voir ça comme quelque chose de menaçant, mais peut-être comme une bonne nouvelle, puisque finalement, le Jésus dont il est question dans l'ensemble du témoignage évangélique, il est plutôt bien intentionné. Et s'il voulait nous détruire, peut-être qu'il l'aurait fait avant. Mais alors, comment comprendre ce texte ? Une des exhortations centrales du passage tient dans le verbe « veiller ». Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Veiller, ça veut dire plein de choses. Mais une des définitions dans le dictionnaire, c'est rester volontairement réveillé ou éveillé pendant le temps habituellement associé au sommeil. Donc, rester volontairement éveillé. Peut-être qu'en ce sens, on pourrait comprendre cette invitation à veiller comme une invitation à vivre avec une conscience éveillée, c'est-à-dire accorder de l'attention à ce que nous traversons. Quand on s'endort, on ne fait plus attention à nous. Notre attention nous échappe. Donc, dans l'appel à veiller, c'est peut-être ça, peut-être habiter le temps autrement. Veiller, c'est aussi attendre. Et je ne sais pas vous, mais on ne réfléchit jamais aussi bien et on n'a jamais aussi bien conscience de soi que lorsqu'on attend. Lorsqu'on attend le tramway, le bus, lorsqu'on attend quelqu'un. L'attente fait qu'on se rend compte de notre finitude, de qui on est. Et on voit le temps passer lorsqu'on attend. C'est pour ça que parfois l'attente, c'est très long. Donc peut-être que l'appel à veiller, c'est être en attente de quelque chose, l'attente du retour du Christ. Et peut-être que cette invitation, c'est une manière de nous dire, sortez de l'automatisme des journées qui s'enchaînent. Ne vous laissez pas entièrement porter que par la routine. Essayez de prendre du recul et de réfléchir au temps que vous traversez. Parce que nous courons souvent d'une tâche à l'autre sans réfléchir ce qu'on fait. On a un rendez-vous dans tel endroit avec telle personne, on enchaîne avec un autre rendez-vous. Et on traverse parfois des jours, des semaines, des années entières, et peut-être même toute une vie, sans jamais vraiment se poser, parce qu'on est pris dans la course du quotidien, on est entraîné dans nos engagements, et nos agendas nous imposent ce rythme. Alors que peut-être l'invitation à veiller, parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur revient, c'est une invitation à prendre conscience du temps. Et peut-être que l'avènement du Fils de l'homme ouvre un horizon plus grand que nos urgences, que notre routine. Peut-être qu'une image de cet avènement, c'est justement l'image de la montagne. La montagne, les montagnes que nous avons ici,
sont plus grandes que nous. Et donc, quand on regarde la montagne, on se rend compte déjà qu'on est très petit, qu'on n'est pas le centre du monde. Et c'est aussi souvent avec ça qu'on a du mal, parce qu'on a l'impression qu'on est le centre du monde et on ne voit pas toujours plus loin que son bout de nez. Alors la montagne, ça nous aide à voir quelque chose de plus grand. Peut-être que l'avènement du Fils de l'homme ou de Dieu, c'est peut-être une autre montagne, c'est quelque chose de plus grand qui nous aide à relativiser notre vie, qui nous aide à relativiser nos engagements, etc. À réinterroger notre quotidien. Pourquoi je fais ce que je fais? Nous avons souvent le nez pris dans nos agendas, dans notre planification du temps. On essaye de planifier notre temps. On pense sans cesse le temps pour le contrôler. Quand on est collégien et lycéen, on a un emploi du temps qu'il faut respecter. On rentre à la maison, on fait des devoirs. C'est sans cesse, on est sans cesse pris dans le temps. Quand on est dans la vie active, on a des rendez-vous, des obligations, on va travailler, on revient. On rentre à la maison, on doit organiser d'autres choses encore. Alors que là, c'est un texte qui nous dit « Vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure ». Est-ce qu'on peut entendre cette phrase aujourd'hui? « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure ». C'est impossible. Pour nous, aujourd'hui, ne pas connaître le jour et l'heure, c'est impossible. C'est impossible parce que quelqu'un a dû le noter. L'information existe forcément quelque part. On a un calendrier solide, on maîtrise aussi assez bien la météo, parce que le temps c'est aussi la météo. On maîtrise le calcul et la prévision. L'information nous arrive très vite, il suffit de sortir notre portable et on a la plupart de l'information qu'on veut à la seconde. Alors que là, on nous dit, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. C'est quand même inquiétant. Ça nous rappelle en fait qu'on ne maîtrise peut-être pas tout. Et qu'est-ce qu'on déteste, l'imprévisibilité? On essaye de la chasser, de la contrôler, de la mettre dans une boîte pour se dire que si, on maîtrise le temps. Parce qu'on s'organise, parce qu'on essaye de remplir quand il y a un vide. Mais peut-être qu'il existe des événements dans notre vie dont seul Dieu connaît le jour, l'heure et aussi l'endroit. Et peut-être que par ce texte, par veiller donc, on est invité à se rappeler ça, que nos vies se déroulent dans un horizon connu de Dieu, un horizon où des rendez-vous essentiels existent déjà, mais qu'on ne peut pas forcément noter dans notre agenda à nous, des rendez-vous qui échappent à nos calculs, mais dont il faudra rendre compte. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Nous ne savons pas, Seigneur, et on a aussi envie de dire, comment oses-tu ne pas nous le dire? Il faut quand même qu'on organise ton accueil. Si jamais tu reviens, il faut qu'on prévoie des salles. C'est un peu comme ça qu'on réfléchit. Parce qu'on est dans la maîtrise, on est dans... Je veux dire, c'est pas forcément quelque chose de mal, mais c'est juste qu'on est tellement là-dedans qu'on n'arrive pas à faire place aussi à l'imprévisible. Et peut-être que c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. Peut-être déjà que la venue du Seigneur ne dépend pas de nous, de notre capacité à accueillir, de notre capacité à tout orchestrer. Peut-être que l'attente de son retour nous permet de réinterroger nos vies, de nous dire il viendra quand on ne s'attend pas. Peut-être que dans cette attente de l'avant, on est invité à laisser place à l'inattendu. Et peut-être que Dieu, c'est ça aussi, c'est l'inattendu. Peut-être que Dieu se tient dans l'inattendu, dans tout ce qui nous échappe, dans tout ce qu'on ne peut pas connaître, ni le jour, ni l'heure. Et c'est une liberté. Ça fait quand même du bien de ne pas connaître ni le jour, ni l'heure. Même si on a l'impression qu'il est noté quelque part et juste que ça nous échappe. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est ça. On ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout. Et peut-être le temps de l'avant, c'est la préparation pour cette naissance de ce bébé qui arrive dans la fragilité, et aussi cette invitation à veiller, à relativiser nos vies et à lâcher parfois prise. Amen.
vous invite à la prière d'intercession. Donc c'est la prière pour les autres, aussi pour nous-mêmes, pour les autres églises. Seigneur notre Dieu, dans cette prière d'intercession, nous allons te demander beaucoup de choses. Seigneur, donne ton pain à ceux qui ont faim et donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles et donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent et donne le doute à ceux qui croient te posséder. Donne confiance en eux à ceux qui ont peur et donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Donne une voix à ceux qu'on n'écoute pas et donne l'écoute à ceux qui parlent sans fin, car toi seul, Seigneur, connais la vérité du silence. Donne la consolation, Seigneur, à ceux qui pleurent et donne des larmes à ceux qui ne pleurent plus, car toi seul, Seigneur, peux toucher le cœur. Amen. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez pour l'envoi et la bénédiction. Le temps de l'Avent ouvre devant nous un chemin de lumière. Après avoir entendu cette parole qui nous appelle à veiller, à prendre conscience du temps, à relativiser, allons maintenant dans nos journées avec un cœur disponible, que l'inattendu ne soit pas une crainte, mais une occasion de confiance que Dieu garde dans ses mains nos journées. Marchons avec cette vigilance intérieure, ce regard ouvert et cette espérance que Dieu garde dans sa main tout ce qui nous concerne. Et recevons maintenant la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu qui porte le temps porte notre temps aussi, veille sur nos journées. Que le Christ, lumière de l'Avent, éclaire nos pas et que l'Esprit Saint élargisse notre regard. Allons dans la confiance, Dieu nous précède et son horizon s'ouvre devant nous. Amen.